mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai décidé de vous faire un petit tirage intemporel. Je suis poussée un petit peu là à ça depuis quelques temps. Alors je sais pas si c'est parce qu'on termine l'année 2019 ou voilà que les fêtes arrivent, le Noël, je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des messages à faire passer. Donc je ne sais pas pour qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Si vous regardez cette vidéo à un instant T, c'est que sans doute il y a des messages pour vous. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Si ça vous parle absolument pas, c'est qu'il y a sans doute pas de message. Voilà, c'est certainement dédié à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Maintenant, voilà, si encore ça vous fait pas vibrer, ben c'est que c'est certainement pas pour vous. Voilà, mais en tout cas, je suis poussée à vous donner des messages. Alors je ne sais pas, il y a certainement des éléments importants qui vont arriver d'ici la fin de cette année, qui peuvent, je pense, être déstabilisants pour certaines personnes. Et c'est comme pour le signe des Verseaux que j'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que on a besoin de vous envoyer des messages pour vous permettre d'anticiper des situations ou des événements. Alors, est-ce que ça peut être des événements qui vont être tellement déstabilisants pour vous que du coup, si vous, quelque part, n'anticipez pas ce qui va se passer, ça peut vous permettre, du coup, de mieux gérer la situation, parce que c'est vrai que quand on s'attend un petit peu à ce qui arrive, c'est quand même plus facile de gérer. Donc voilà, je vais demander, alors je suis avec Dixit, hein, vous savez, c'est un jeu que j'aime bien utiliser. C'est pas un jeu, c'est pas un oracle... C'est pas un oracle à l'origine, c'est un jeu de société, mais qui me permet de canaliser des messages de façon très intuitive et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va voir ce qui tombe. Et puis voilà. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle de collectif. On parle de collectif, donc ça veut bien dire que ça va intéresser et que ça va concerner un groupement de personnes. Un groupement de personnes plutôt dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. J'espère que c'est pas... Je sais pas, je ressens des messages... Alors c'est marrant parce que j'ai eu un mail tout à l'heure qui m'a un petit peu déstabilisée par rapport à des événements écologiques, par rapport à la planète qui pourraient arriver dans des prochains mois. Et là, j'ai vraiment cette impression d'avoir à passer un message de soutien collectif. On me parle de la nature, on me parle des arbres. J'aime pas trop ce que je ressens en fait. J'aime pas trop ce que je ressens. J'espère qu'on va pas être face à des soucis, des problèmes. J'ai des cassures, on me parle de la nature, donc j'ai une destruction, on me parle d'arbres, on me parle de nature, on me parle de route, on me parle de soutien collectif, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un événement ou des événements qui vont arriver assez rapidement pour moi. Alors j'étais pas du tout partie là-dessus, je pensais pas que j'aurais des messages comme ça, mais c'est ce qu'on m'envoie visiblement. Moi j'étais partie sur des trucs un petit peu plus, je sais pas moi, sentimental. et là on me parle de soutien collectif par rapport à un bouleversement écologique. Un bouleversement écologique. Alors est-ce qu'on peut m'en dire plus s'il vous plaît? Il y a comme cette idée d'avoir il y a un apport de nourriture qui va être nécessaire. Il y a un apport de nourriture qui va être nécessaire. Il y a un apport d'alimentation. Un apport d'alimentation qui va être... Et j'ai l'impression qu'on envoie aussi par les airs, qu'on dépose par les airs, qu'on dépose par des avions, qu'on dépose par des airs. Alors de l'alimentation,
des choses assez imposantes. Des choses assez imposantes. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants. On reçoit par les airs parce qu'il y a une destruction. Il y a une destruction au niveau écologique. Il y a une destruction d'arbres, de forêts, de routes. C'est marrant parce que ça pourrait venir par la mer. Hein. Ça pourrait venir par la mer aussi. Hein. Ça pourrait venir par la mer. Ça pourrait venir par la mer parce que je vois des éléments flotter. Je vois des éléments flotter dans l'eau. Je vois des éléments flotter dans l'eau. Ouais, c'est ça. Alors. Non, je vois de l'eau. Alors, d'accord. Je pense que j'ai encore cette idée de... C'est en relation, il y a quelque chose, il y a une destruction forestière, je ressens une destruction forestière, cette nécessité d'apporter du soutien, des aliments. Il y a de l'eau aussi, il y a de l'eau, donc c'est comme si ça nécessitait aussi d'apaiser du feu. D'apaiser du feu. C'est ça, d'apaiser du feu. Il y a apaiser du feu, il y a du feu. C'est bizarre parce que du feu en plein milieu de l'hiver, ah oui, mais alors après je ne sais pas quel... Alors j'ai pas demandé si ça concernait la France ou si ça concernait d'autres pays étrangers. Mais il y a du soutien qui vient de l'extérieur par rapport à une destruction forestière, destruction des routes. Ça vient aussi, c'est tout, hein, c'est un carnage total là. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça vient aussi de la mer, que ça vient aussi de l'océan. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'océan, par rapport à l'eau de mer. On va vous demander de vous rapprocher beaucoup de votre spiritualité, de prier. Il y a des bateaux. On va vous demander de vous rapprocher beaucoup de votre spiritualité, de beaucoup prier pour faire, pour réveiller l'environnement, pour éveiller les personnes, pour éveiller leur mental, parce que va y avoir je pense pas que ça soit de l'extérieur. Je pense pas que ça vienne d'une... je pense pas que ça vienne d'une attaque extérieure. Je pense que ce sera climatique. Je pense que ce sera climatique. Alors ça pourrait me faire penser à un volcan. Ça pourrait me faire penser à un volcan parce que je comprenais pas pourquoi je voyais du feu et de l'eau. Je comprenais pas pourquoi je voyais du feu et de l'eau. C'est comme si ça nécessitait d'aller chercher de l'eau de mer pour éteindre le feu. Et du coup, ça me fait penser forcément à des îles volcaniques ou à une île volcanique. Et on irait chercher l'eau de la mer pour éteindre le feu. Et du coup, ça touche aussi les océans forcément, puisqu'un volcan... ce serait un volcan proche de l'océan. Destruction des routes. Destruction de la forêt par le feu, c'est ça. Avions qui amènent la nourriture, qui viennent chercher des personnes, ça brûle. Il y a des bateaux aussi, c'est ça, il y a des bateaux. Donc ça concernerait une île, Il y a un volcan sur une île qui va exploser et qui permettrait... Et du coup, c'est voilà, c'est feu, c'est la cata, c'est destruction totale. Du coup, on vous demande de prier beaucoup.
beaucoup, il y a beaucoup de morts, beaucoup de destruction, beaucoup d'enfants, je vois beaucoup d'enfants, hein. Beaucoup d'enfants, hein. Difficile de tout porter, difficile de... C'est le chaos, hein. C'est le chaos, hein. Ça brûle, il y a du feu, mais c'est pour moi, c'est terrestre, c'est écologique, c'est climatique. Je pense, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à un volcan, parce que je ressens ce côté eau, je ressens ce côté île, ce côté un petit peu extérieur, avec de l'aide venant de bateaux, de l'aide venant du ciel, pour éteindre le feu. Je vois des cendres, il y a des cendres, ça brûle pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu. Donc si il y a volcan, ça pourrait, on pourrait aussi voir du tsunami ou voir de la vague, parce que je suppose qu'un volcan qui tremble entraîne des vibrations terrestres, et forcément, mais je vois beaucoup de feu en fait, c'est surtout le feu. Les cendres, ça brûle. Il faudra beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup de soutien. Je m'attendais pas à voir ça, hein. Je m'attendais pas à voir ça. Je pensais vous donner des messages beaucoup plus chouettes ou traditionnels ou classiques. C'est la première fois que je fais ça en fait. Il y a comme le fait de prier une certaine... Il y a comme prier... Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que moi il y a cette idée de prier, alors ça peut vous paraître stupide ce que je vais vous dire, mais Mère Gaïa, en fait, c'est ça. La terre, prier Mère Gaïa, en fait. C'est ce qu'on dit à travers cette carte ici. Prier Gaïa, prier la terre, pour éviter tout ça. C'est ce que je ressens. Alors, je vous montre les cartes. La première carte par rapport au collectif, c'est celle-ci, où je vous ai dit, voilà, je ressens quelque chose de collectif, quelque chose de gros, quelque chose d'important, du soutien, de la destruction. C'est cette carte qui me fait penser à ça, la destruction terrestre, la destruction de la nature. Cette carte qui me fait aussi penser à tout ce qui est en relation avec la mer, l'océan, encore une fois. La destruction, encore une fois, les cendres à travers cette carte, beaucoup. Les bateaux, le soutien par le bateau, les vagues aussi, quelque chose qui pourrait découler de l'océan, de la mer. La spiritualité, prier pour beaucoup de soutien, des envols, encore des enfants, d'accord? Des décès, du chaos, des victimes. Quelque chose de très difficile à porter, très difficile à encaisser, lourd de conséquences, et terrestre, climatique. Ça ne vient pas de l'extérieur. Pour moi, c'est volcanique, c'est vraiment ce dont me parle cette carte. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que je me trompe. J'espère vraiment que je me trompe. Je pensais pas du tout faire une vidéo avec ce genre de message. Je suis très surprise. Mais étonnamment et curieusement, j'ai eu un mail qui m'a demandé de faire un tirage sur ce qui pourrait se passer en France sur 2020. Et j'ai répondu à cette personne que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais que je pourrais envisager de le faire, parce que beaucoup annoncent de gros événements difficiles. Et moi, c'est vrai que j'avais pas envie de me positionner par rapport à ça. Et j'étais pas du tout partie pour ce type de message. Je pensais plus quelque chose de sentimental, ou des messages par rapport peut-être au parcours d'FG, etc. J'étais vraiment pas partie là-dessus, et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu imposé à moi. Et je suis très curieuse, et je trouve ça très déstabilisant. Et encore une fois, rien n'arrive par hasard, que je vous délivre ce type de message, alors que j'ai eu aujourd'hui, peu de temps, un mail, alors que j'étais pas du tout préparée.
J'étais pas du tout préparée à vous donner ce genre de message. Donc, je pense que le conseil, et ce qu'on doit résumer, peut-être pour éviter ça, c'est de nous rapprocher de notre foi, de notre spiritualité, de prier, de faire attention à la nature, de prier la nature, de prier Mère Gaïa sans doute, et d'être responsable, et de prendre conscience que si on continue comme on continue actuellement dans cette démarche de destruction terrestre, on va finir par le payer, quoi, clairement. Voilà, j'aurais préféré vous donner un message plus chouette, mais écoutez, j'espère juste me tromper, j'espère qu'on n'aura pas de gros événements importants comme ça sur 2020 et que on fera face, quoi qu'il en soit, au dérèglement climatique avec justesse. Je vous embrasse, écoutez, je vous dis à très bientôt et bisous bisous, ciao.